Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo bibliothèque qui celle-ci va être consacrée aux livres, aux manuels scolaires que j'ai, livres de sociologie, essentiellement des livres que j'ai achetés quand je faisais mes études et donc qui sont sur toute cette étagère là et sur l'étagère tout en bas à mes livres d'art et de cuisine. Donc c'est parti pour la visite. Donc je commence tout de suite. Ici nous avons un petit livre souvenir en fait de l'année France-Russie 2010 pour laquelle j'avais travaillé. En fait j'avais été en stage au moment de cette année France-Russie 2010 et c'est un beau souvenir, donc j'ai gardé ce petit album souvenir. Ensuite on passe à des livres, des manuels, hein. Comme je dis, sur cette étagère il va y en avoir beaucoup. C'est pour la plupart des livres que je n'utilise même plus et je me tâte à les vendre parce que je pense pas m'en servir encore beaucoup. Donc nous avons un gros manuel de communication qui s'appelle Pentacom. Communication corporate, interne, financière, marketing B2C et B2B. Voilà. Comme j'ai fait des études de com, c'est le genre de livre, genre de manuel que je me suis tapé. Ensuite, on a l'anglais pour les nuls. Toujours dans la collection pour les nuls, l'histoire du cinéma. Parce que même si le cinéma est quelque chose qui m'intéresse, j'ai une cinématographie assez limitée, on va dire. Ensuite, ça c'est un livre qu'on m'avait offert il y a longtemps pour un de mes anniversaires. Bernard Werber, Nouvelle encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est un livre assez sympathique. En fait, ce sont des petites... c'est comme un dictionnaire en fait, une petite encyclopédie sur plein de choses. C'est assez original et assez bien fait. Donc c'est un livre que j'aime bien feuilleter de temps à autre. Je ne l'ai jamais lu de part en part, mais c'est sympa. Ensuite, nous avons un essai, Mainstream, enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde, de Frédéric Martel. C'est un essai sur la culture de masse de nos jours, la culture occidentale de masse, qui est très bien fait, et ça aussi, ça fait partie des livres que je garderai. Ensuite, nous avons marketing de l'art et de la culture. Voilà. Oups. Une grammaire pratique de l'anglais. Ça peut toujours servir. Ensuite, mythologie des marques, quand les marques font leur storytelling. Donc ça, c'est typiquement le genre de livre que j'ai lu en fait quand je préparais des concours de communication, d'école de communication, etc. La communication transformative de Laurent Habib. Donc Laurent Habib, c'est un grand directeur d'agence de communication en France. Voilà. Ensuite, on a management de projet événementiel, qui est un manuel assez pratique, qui m'avait pas mal aidé à certaines périodes. Ensuite, le mot et l'idée, qui est une collection assez bien faite. Ce sont des listes de vocabulaire en fait qui existent dans plusieurs langues. Donc je l'ai en russe. Je l'ai ici en anglais. Désolée parce que le cadrage est difficile à faire. J'ai mon bras qui est complètement tendu et j'arrive pas à cadrer en entier les livres. Juste devant, on a Journalise. Donc c'est pareil, des listes de vocabulaire en anglais. Ça fait partie de tous les livres en fait que j'avais achetés quand j'étais en classe prépa. Ensuite, les relations presse, un kit prêt à l'emploi. Just for Business, communiquer efficacement en anglais au bureau. Ensuite, comment gérer efficacement son supérieur hiérarchique. Ça peut être intéressant pour certaines personnes.
L'action culturelle extérieure de la France. Voilà, ça pareil, sont des livres en plus qui proviennent d'une bibliothèque que j'ai jamais rendue. Je sais, c'est pas bien. Encore un. L'action artistique de la France dans le monde. Ce sont des livres que j'ai jamais lus en plus. J'avais dû emprunter pour un mémoire et puis on me les a jamais réclamés, donc voilà. Ici j'ai un tout petit livre en russe, Почему так говорят, où en fait ce sont des petites définitions où on vous explique, c'est un livre à destination des enfants, où on vous explique pourquoi est-ce qu'on dit certaines expressions. Et j'aime beaucoup ces petits livres pour les enfants qui sont très très bien faits et qui sont vraiment très bien pour apprendre une langue étrangère. Ensuite, on a l'anglais des affaires. On a un extrait du dernier tome de la saga Eragon, donc l'héritage, que j'avais eu en librairie. Le petit cahier pour avoir confiance en soi, voilà. Et la Bible, ça peut toujours servir, sachant que je suis pas une grande pieuse, mais j'aime bien quand il y a des références à la Bible dans certains livres, et c'est très très souvent le cas. J'aime bien me référer en fait au passage dont il est question pour m'assurer que j'ai bien compris la référence. Ensuite, j'ai là toute une pile de livres qui étaient dans l'étagère d'à côté, parce que tout simplement j'ai pas la place de les mettre ailleurs. Et en fait, comme ce sont essentiellement des livres de sociologie, je vous les présente dans cette vidéo là. Donc là, on a Mythologie de Roland Barthes, qui est un excellent livre que je vous conseille. Ce sont des petits textes qui en fait analysent sociologiquement certains mythes actuels. Donc vous avez le catcheur, vous avez les pubs pour les savons, etc. C'est un livre qui est très très bien fait. Roland Barthes, de toute façon, c'est un peu la référence dans le domaine. Donc voilà, celui-ci très très bien. Ensuite, on a La Société de consommation de Jean Baudrillard, qui est très bien aussi, bonne analyse. Tout ça sont essentiellement des livres que j'ai lus pendant mes études. Donc ça remonte à 3, 4, parfois 5 ans. Sociologie de la consommation de Nicolas Herpin. Il y en a certains que je garderai, mais d'autres je suis pas certaine de les conserver. Après, bon, j'ai un peu des trucs... Voilà, testez votre culture générale en 500 questions. L'ingénierie culturelle, collection Que sais-je. Ensuite, de la propagande de Noam Chomsky, qui est une série d'entretiens en fait sur la propagande notamment américaine. Ensuite, il y a des trucs, franchement, je sais pas trop comment ils sont arrivés là. Manuel de manipulation pour obtenir presque tout ce que vous voulez. Bon, je crois que j'ai jamais ouvert celui-là. Ensuite, voilà, quelques livres de développement personnel. Savoir s'affirmer en toutes circonstances. Des quiz encore. Êtes-vous fort en littérature? Êtes-vous fort en art? La culture branchée des paresseuses, qui est une sorte de manuel pour avoir l'air cultivé sans s'intéresser à grand chose. Bon, c'est un peu limité. Ensuite, on a une introduction aux sciences de la communication. Et puis, celui-ci, j'aurais dû vous le présenter, je pense, dans la vidéo précédente. 90 livres cultes à l'usage des personnes pressées, qui sont en fait des résumés de grands classiques sous forme de bulles de BD. C'est souvent drôle, c'est pas mal fait. C'est vraiment à l'usage des personnes pressées, hein, parce que c'est vraiment
résumé de manière très succincte. Et ensuite, donc juste derrière, vous voyez, j'ai un petit livre sur les chats. Voilà, les chats, 1001 photos. J'ai un livre audio, la Sonate à Kreutzer de Tolstoï. Et puis là, un petit almanach qui s'appelle Tous les livres qu'il faut avoir lus dans sa vie, qu'on m'avait offert en 2011, vous voyez, où en fait, pour chaque jour, vous avez un livre avec le résumé, une petite anecdote, et voilà. C'est plutôt sympa. Ensuite, je passe à l'étagère du dessous, donc qui est consacrée cette fois-ci à mes livres d'art qui sont rangés là, et à mes livres de cuisine qui sont rangés de ce côté. Donc je commence tout de suite. Alors j'ai plein de magazines en fait, de hors-série, beaux-arts, connaissance des arts et tout, dédiés à consacrer à des expositions. Donc bon, j'en ai plein. Il y en a un spécial Russie. Il y a des trucs du musée du Quai Branly. Il y a voilà, l'exposition Crime et Châtiment qu'il y avait eu au musée d'Orsay il y a 1 ou 2 ans. J'ai quoi d'autre? J'ai Jean-Michel Basquiat. Voilà, j'aime bien quand je vais voir une exposition, j'aime bien acheter ce petit fascicule. Ça me permet d'avoir une trace. Voilà, la cité interdite au Louvre. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ensuite, j'ai un livre de photos de Pierre et Gilles qui est en portugais qu'on m'a donné. Il est en portugais, donc je ne lis pas le portugais, mais j'aime beaucoup Pierre et Gilles, donc j'aime beaucoup leurs photos. Donc c'est un livre de photos, donc à vrai dire le texte je m'en fous un peu. Ensuite, le livre d'art de Frédéric Tadei, qui est plutôt bien fait. C'est un bon livre de vulgarisation. Là, j'ai quelques volumes d'une collection qui avait été faite par le Figaro. C'était des petits livres comme ça, avec des DVD sur de grands musées les plus grands musées d'Europe. Je les ai pas tous parce que j'avais arrêté la collection au bout du 3e tome. Donc j'ai le musée du Louvre, je l'ai en partie 1 et partie 2. Ensuite j'ai le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, évidemment. Et puis j'ai la galerie des Offices à Florence. Voilà, ça s'arrête là pour le moment. Ensuite, toujours en livre d'art, j'ai Le sens caché de la peinture moderne de Courbet à Warhol. Donc qui est une sorte d'encyclopédie en fait sur des tableaux, etc. Très intéressant comme livre. Là, j'ai La grande histoire des civilisations, l'Égypte ancienne. Si vous ne le savez pas encore, je suis passionnée d'Égypte ancienne. Et ça, c'était un livre qui m'avait été offert il y a au moins 10 ou 15 ans par mon grand-père. C'est un livre auquel je tiens beaucoup. Ensuite, Les mouvements dans la peinture, qui est une sorte d'encyclopédie en fait, des grands mouvements picturaux en fait, d'histoire de l'art. Là, j'ai en russe une histoire de l'art russe, donc que j'aime beaucoup, que j'ai étudié et qui me donne beaucoup de plaisir. Là, j'ai un livre qui est très très bien également, les 1001 tableaux qu'il faut avoir vus dans sa vie, que je vous conseille vraiment. Il y a de très belles illustrations, il y a une préface de Pierre Assouline et des textes très intéressants. C'est vraiment un beau recueil des plus beaux tableaux, des plus belles références, des tableaux les plus connus qu'on retrouve un peu partout dans la culture.
et ça va de l'Antiquité à l'art contemporain, donc ça balaye un petit peu toute l'histoire de l'art. Et je crois que c'est tout pour les livres d'art. On passe aux livres de cuisine. Donc là, je vous montre, ça c'est mon petit carnet de recettes, les super recettes de mes super copines. Ne me demandez pas où je l'ai eu, on me l'a offert. Donc je ne sais pas où il s'achète. En tout cas, c'est vachement bien fait parce que vous avez des onglets comme ça par type de plat. Puis ensuite, vous notez vos recettes. Voilà. Donc ça, ce sont mes recettes que je glane à droite à gauche. En général, quand je vois une recette sur internet qui me plaît, je la note là-dedans. Ensuite, j'ai les petits livres. Donc on a, ce week-end on fait un cheesecake. Le cheesecake, j'adore ça. On a ensuite recettes et menus à prix mini. Sympa aussi. On a un livre, l'atelier macaron. Et l'atelier burger. Ensuite, là j'ai le livre de cuisine pour les filles qui n'ont pas appris grand chose avec leur mère. Donc le titre est un petit peu correspond pas à grand chose parce que c'est des recettes assez évoluées quand même qu'il y a dans ce livre. En tout cas, il y a de très très belles idées. Ensuite, j'ai donc quiche, tarte et tourte. 40 recettes salées et sucrées. Ensuite, nous avons les petits gâteaux de Marie. J'ai vraiment beaucoup de livres de cuisine. Ensuite, ça sont des petits livres qu'on m'avait offerts pour mon anniversaire aussi. Donc on a cocotte et mijoté. À la poêle. Délices fondues. Avec les doigts. Et à l'improviste. Ensuite, quelques livres de l'éditeur Marabout qui fait de très bons livres. Donc, Un croissant à Paris, donc, qui est un livre sur les viennoiseries. Ensuite, 18 recettes de gâteaux au top. Et mini tarte sucrée et salée. Ensuite, Petite douceur, qui est un livre avec plein de recettes de macarons, de cupcakes, de financiers, de petits gâteaux, petits trucs très sympas. Ensuite, cuisiner les pastas en 3 étapes. Là, en fait, vous avez plein de recettes de pâtes, des plus basiques aux plus évoluées. Et c'est très bien quand on n'a que des pâtes à manger et qu'on a envie de varier un petit peu. Là, j'ai un livre de cuisine japonaise, donc sushi et compagnie. Voilà. Là, je fais mes chocolats chauds. Un livre de recettes de chocolat chaud. Ensuite, 750 g de plaisir muffins. Donc ça, c'est un livre de recettes de muffins à la fois sucrés et salés. Un livre que j'ai eu pour Noël, gâteaux et biscuits, dans la collection Chic et gourmande de Elle à table. Là, j'ai le Babette Book de Babette Desrosières. Alors, il est dédicacé. C'est un livre qui est dédié à la cuisine des produits exotiques. Très sympa.
Ensuite, on arrive à la fin. Donc j'ai mon petit Larousse pâtissier que je sors très très régulièrement quand j'ai besoin de faire une pâtisserie ou de vérifier un classique, une pâte, etc. J'ai le Larousse de la cuisine, qui est une grosse encyclopédie des plats incontournables de la cuisine. Il y a presque tout là-dedans, c'est une vraie bible, hein. Et ensuite, donc comme un chef, techniques et recettes pour réussir. Ça c'est un livre pareil, c'est une sorte de bible, mais plus orienté sur les techniques vraiment de chef, plus que sur les recettes de cuisine. Et enfin, un dernier livre qui n'est pas un livre de cuisine, mais qui trouvait bien sa place ici. Portrait de chat. Avec de belles photos de chats. Parce que vous le savez, j'adore les chats. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de la visite bibliothèque. Donc je vous ai présenté mes livres qui m'ont beaucoup servi pendant mes études, mes livres d'art et mes livres de cuisine. La dernière partie sera consacrée aux mangas et aux comics. Donc je vous dis à très bientôt dans la dernière partie de cette vidéo.